Dans cette vidéo, quelques recettes de remèdes naturels pour le poulailler. Contre les infections virales, on utilise le thym en huile essentielle directement sur le dos de la poule ou en inhalation dans le poulailler. On coupe aussi un oignon en deux et on le place dans le poulailler. Lorsqu'il y a abcès, on laisse la pâte trempée dans l'eau tiède pour ramollir la peau, on retire la nécrose et on cure le pus. On applique ensuite un cataplasme d'argile verte. Pour qu'un coq retrouve son ardeur, le gingembre est un excellent stimulant. De plus, il ouvre l'appétit d'une volaille malade ou affaiblie. Pour lutter contre l'anémie, on donne des aliments riches en fer aux poules comme du boudin rouge, du persil haché, des orties ou des épinards. Pour une bonne croissance des poussins, donnez-leur de la levure de bière, de l'huile de foie de morue, des graines et des feuilles d'amarante, des feuilles d'ortie séchées aussi. Pour lutter contre la coccidiose, faites un mélange de curcuma et d'origan dans une pâtée de pain et d'eau. L'ail, le thym et le romarin sont à ingérer une fois par mois en prévention. Le vinaigre de cidre également. Mais l'argile verte reste le meilleur vermifuge pour les animaux en prévention et en traitement. Contre le coryza, on utilise l'huile essentielle de pépins de pamplemousse ou d'eucalyptus. Si une poule est atteinte, on fait des inhalations de thym ou d'eucalyptus. Voici comment faire une inhalation à une poule. Si elle est vraiment très malade, donnez-lui aussi une goutte d'aroma force diluée directement dans le bec. Comment encourager la couvaison? Avoir un coq, laisser de faux œufs dans les pondoirs, donner des graines ou de l'huile d'avoine, de tournesol ou de chanvre, donner de l'eau tiède et des orties. Et comment la décourager? En retirant les œufs, en fermant l'accès et en donnant à manger de la menthe poivrée. Contre la diarrhée, il y a l'argile verte, soit dans la pâtée, soit dans le bec, soit dans l'eau. Il y a aussi le riz avec le pain trempé dans l'eau de cuisson. Pour aider à la digestion, on donne des yaourts nature ou alors on fait une infusion pour la pâtée. Pour l'entretien du poulailler, on utilise la chaux vive, l'argile verte, il y a aussi les tiges d'ail séchées avec le poivre de Cayenne brûlé et les feuilles de noyer dans la litière. Pour aider vos poules à se fortifier l'hiver, il y a l'huile de foie de morue et l'huile de tournesol et aussi les bonnes soupes chaudes 3 fois par semaine. Contre la gale des pattes, badigeonnez 2 fois avec 3 jours d'intervalle avec soit de la vaseline, soit de l'huile de cade, soit un mélange de soufre et d'huile végétale, soit du pétrole lampant. Contre une infection bactérienne, donnez de l'ail, de l'argile, de la mélisse ou du thym à vos poules. Si vous constatez un manque de calcium, donnez des coquillages, des coquilles d'huîtres ou des coquilles d'œufs broyés. Incorporez aussi des produits laitiers comme le fromage ou les yaourts et des germes de blé. Lorsque les poules muent, donnez 1 cuillère à soupe par kilo de graines d'huile de foie de morue. Donnez aussi la levure de bière en flocons dans l'alimentation. Contre les mycoses, utilisez l'huile essentielle d'arbre à thé. On ajoute aussi quelques feuilles d'origan à la ration de nourriture en prévention. Si on a un œuf mou ou sans coquille, si c'est le début de ponte ou le premier œuf du chapelet, c'est pas grave. S'il y a récidive, faites une cure de calcium à vos poules. Si on a une poule qui mange ses œufs, on ramasse les œufs plusieurs fois par jour. On vide 2 ou 3 œufs, on fait des petits trous à chaque pointe, on souffle et on remplit avec un mélange sable, moutarde et poivre. On les replace, elle détestera. On installe les pondoirs à double fond, sinon on fait une cure de calcium et de vitamines à toutes les poules. Pour nettoyer une plaie, on utilise une lotion au thym ou à la mélisse et l'huile essentielle de lavande directement sur la plaie. Attention au contour des yeux et pas dans les yeux. Pour encourager la ponte, on donne de l'ortie, on prend un coq, on donne de l'eau tiède, on donne des graines de tournesol et on laisse la pousse sortir un maximum au soleil. S'il y a infection de poux, de punaise ou de puce, on nettoie à fond le poulailler à l'eau chaude et au savon noir. On place des cendres de bois et du sable dans la litière et dans un bac à l'abri. On met un bouquet de mélisse ou de romarin suspendu dans le poulailler et on met des feuilles de noyer, des aiguilles de pin, de la poudre de pyrètre ou de la terre de diatomée dans la litière des poules. Contre les rhumatismes, le romarin intégré dans la nourriture ou en infusion dans l'eau de boisson. On vermifuge les poules au moins 2 fois par an en avril et en juin. On donne de l'ail en préventif sous toutes ses formes et de l'armoise à petite dose. On donne aussi du basilic, des graines de courge, de l'estragon, de la menthe. Pour lutter contre les mouches, on suspend au plafond du poulailler un bouquet d'armoise où les mouches s'agglutiront et on le brûle. Ou alors on place une branche d'aulne. En hiver, je leur fais des pâtés avec en plus 1 cuillère à café de 4 épices, cannelle, gingembre, girofle, muscade, qui ont d'excellentes vertus pour les poules.
contre la constipation, il faut donner de la verdure, de la salade, de l'oseille, des épinards. On fait aussi manger du son mouillé et sinon on leur donne de l'huile d'olive. Si vous aussi vous avez d'autres recettes de remèdes au naturel pour les poules à partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt sur la chaîne Angèle Jardine.